Je n'ai pas choisi en fait de venir à Taïwan. Je l'ai accueilli comme une mission. Je l'ai accueilli comme une mission venant de Dieu. Même si ça a été, c'est mon supérieur qui m'a donné cette mission. Alors, quand j'étais en deuxième année de... Non, en première année de philosophie, j'ai eu l'occasion d'échanger avec mon provincial et je ressentais en moi ce désir d'aller au large, si vous voulez. Alors j'ai demandé à mon provincial s'il est possible que je puisse faire une expérience de régence. Ce que nous appelons régence, c'est le stage, une période de stage, mais qui dure 2 à 3 ans chez les jésuites. Pour être franc, je ne croyais pas qu'un jour, il m'enverrait. Mais j'ai juste exprimé ce que je portais au fond de moi, comme désir. Notre province, la province de la Compagnie de Jésus à laquelle j'appartiens, la province de l'Afrique occidentale, compte 14 pays. Et nous sommes 10 régents. Enfin, nous étions 10 régents. 10 philosophes à aller faire la régence. Et il y avait beaucoup de besoins dans notre province. Certaines communautés demandaient 2 jésuites, certains pays demandaient même 3 à 4 jésuites. Vous comprenez que si vous avez 14 pays et que vous n'avez que 10 personnes, vous n'avez que 9 à 10 personnes, pour ces 14 pays, ça devenait, votre marge de manœuvre devenait réduite techniquement. Mais la province n'est pas que technique. L'autre aspect qui faisait que je n'y croyais pas beaucoup, c'était que ce n'était pas une expérience commune dans ma province d'envoyer pour la régence des jésuites ailleurs. Peut-être après la prêtrise, il est possible d'envoyer des jésuites ailleurs. Donc, tout ça faisait que, bon, j'ai juste exprimé comme il nous est souvent demandé, dans la manière de procéder de la compagnie, il s'agit d'exprimer ce que l'on porte, ce que l'on ressent comme désir, ce que l'on sent après avoir discerné, après avoir fait un discernement, quitte à être disponible à ce que le supérieur prenne en compte ou pas. Et donc, j'étais prêt, j'étais plutôt disponible à aller partout où besoin sera. Mais je savais que prioritairement, ce serait la province. Alors, donc j'ai continué mes études de philosophie tranquillement. Et un jour, je suis allé au net, comme de routine. J'essaie un peu de lire mes mails. Je reçois une lettre de mon provincial. C'est quand même assez étrange. Étrange. Il me disait qu'il sentait qu'il voulait m'envoyer dans une autre province, mais ce ne serait pas une province en Afrique. Une province de la Compagnie de Jésus en Afrique. Ce ne serait pas non plus en Occident. Alors je commençais quand même, après avoir lu cette lettre, je ne vous cache pas que il y a eu quand même, j'étais un peu nerveux. Je suis allé directement à la chapelle pour converser avec le Seigneur, pour lui dire un peu là où j'en étais. Je n'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai juste passé 15 minutes, mais c'était assez suffisant pour moi, parce que ces 15 minutes m'ont permis de m'apaiser. Et à la fin de ces 15 minutes, j'étais plus disponible. Et le lendemain, je n'ai pas répondu automatiquement à mon supérieur. Le lendemain, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, OK, je suis disponible pour la mission. Mais jusque-là, je ne connaissais pas le pays où je serais envoyé. Donc, il m'a répondu après, OK, merci de ta disponibilité. Et alors, j'ai attendu. Et c'est un mois après. Dans cette attente, je pensais un peu plus à l'Inde. Tout simplement parce que j'avais un compagnon de la province qui étudiait en Inde. Alors je me suis dit, sans doute,
si ce doit être en Orient, sans doute ce serait en Inde. Et un mois après, il m'envoie un mail en me disant, je voudrais t'envoyer à Taïwan. Mais à Taïwan, je ne connaissais personne. Alors, donc après, il est venu, on a échangé à propos de la mission qu'il m'a signée. Ma mission, c'était surtout de connaître la culture taïwanaise, la culture, comment on dit, Chinese Wenhua, chinoise de façon générale, parce que de plus en plus, il y a aussi beaucoup de Chinois qui viennent de plus en plus en Afrique, et il est bon quand même aussi de Chinois, mais aussi de Taïwanais qui viennent de plus en plus en Afrique, et il est bon aussi de connaître un peu la culture pour voir un peu dans quelle mesure on peut collaborer ensemble du point de vue surtout pastoral et du point de vue, comment on dit, pour peut-être un peu plus de justice sociale, un peu plus de justice dans les échanges, un peu plus de fraternité, un peu plus de respect mutuel dans les échanges entre l'Afrique et Taïwan, dans les échanges entre l'Afrique et la Chine. Voilà un peu ma petite histoire. Les Taïwanais sont assez hospitaliers. Enfin, ça c'est mon expérience particulière. Hospitaliers, polis, généreux. Et ça, je le souligne de 3 traits. J'ai pu faire des expériences de générosité de la part des Taïwanais que j'ai rencontrés. Je me rappelle une fois, je ne connaissais pas le chemin, j'ai dû prendre le bus, et puis j'ai pris la direction opposée. Et finalement, je me suis rendu compte, je suis descendu du bus, je me suis rapproché d'une personne que je ne connaissais pas du tout, et cette personne a pris le soin de m'écouter. Elle ne connaissait pas non plus le numéro exact du bus qu'il me fallait prendre. Très généreusement, a pris son appareil, a appelé un autre ami. Ils ont parlé peut-être pendant une quinzaine de minutes. Elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Et voilà, elle m'a rendu service. Après, elle m'a dit, oh, ok. Donc, elle a patienté. Donc, le bus qu'elle devait prendre était déjà parti, mais elle a tenu à patienter, à résoudre le problème avec moi. Et c'est une fois le problème résolu, et m'ayant recommandé au chauffeur, qu'elle s'en est allée. J'avais trouvé ça extraordinaire. Enfin, comment, dans une société aussi, comment dire, industrialisée, qu'il y ait ce sens de l'humain. Et je crois que ça, c'est l'une des choses qui m'ont beaucoup plus touché à Taïwan et qui me donne le sentiment d'être chez moi. D'être chez moi.